Pays africains, il est normal de grandir dans des familles très nombreuses, parfois 5, 8, voire 12 enfants. Et souvent derrière cette réalité, il y a une question qu'on ne se pose pas assez. Pourquoi certains parents choisissent volontairement d'avoir beaucoup d'enfants? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour les enfants dans leur manière de grandir? Dans certaines familles d'Afrique de l'Ouest, avoir beaucoup d'enfants, c'est pas seulement une question de culture ou de tradition. C'est aussi une forme de sécurité, une idée inconsciente que si un enfant ne réussit pas, un autre pourra peut-être réussir. Comme si les enfants devenaient une sorte de protection, d'assurance contre l'avenir. Et c'est d'ailleurs en faisant le lien avec ça que tu vois certains parents comparer leurs enfants constamment à ceux des autres, miser sur certains enfants plus que d'autres et avoir des attentes différentes selon les profils. Et dans cette logique, il y a certains enfants qui grandissent avec une idée implicite, celle d'être remplaçables, comme si leur réussite ou leur échec, elle n'a pas d'impact unique. Ils entendent des phrases comme «j'en ai d'autres» ou «c'est pas grave si c'est pas toi» ou encore «s'il y en a un qui me déçoit, il m'en reste 7». Et même lorsqu'ils le disent pas de manière claire, on peut le ressentir. Et petit à petit, ça peut influencer la manière dont le lien affectif il se construit. Dans certaines familles, on peut observer un attachement qui devient plus fort avec certains enfants qu'avec d'autres, selon les résultats, les comportements ou les attentes. Et ça peut créer chez l'enfant une sensation subtile, celle de devoir mériter l'amour. Mais à partir de là, il y a quelque chose qui change profondément. L'enfant, il devient plus seulement un enfant, il devient aussi une projection. Il doit réussir, avancer, porter des choses qui dépassent sa propre vie, comme s'il avait une mission invisible à accomplir. Et parfois, cette logique, elle se prolonge dans la fratrie. Les parents, ils comptent sur les enfants pour s'occuper les uns des autres. Les aînés deviennent responsables des plus petits. Et certains enfants grandissent très tôt avec un rôle qui n'est pas le leur, celui de second parent. Ils vont s'accompagner les uns les autres à l'école, cuisiner pour les uns les autres. Et dans certaines familles, surtout dans le contexte de la diaspora, cette charge, elle va encore plus loin. L'enfant, il devient aussi un intermédiaire entre ses parents et le monde extérieur. Très tôt, il va devoir comprendre des choses complexes qui ne sont même pas de son âge parfois. Les papiers, les démarches administratives, les systèmes. Et il devient parfois celui qui traduit, explique ou gère des situations d'adultes. Il peut même se retrouver à remplir ses propres documents scolaires tout seul, répondre aux appels téléphoniques, prendre les rendez-vous chez le médecin. Toutes les situations qui nécessitent en fait de comprendre la langue parlée et qui peuvent être compliquées avec la barrière de la langue. Et en parallèle, il y a une idée très répandue que l'école, c'est censé tout apprendre pour la vie. Du coup, certains parents peuvent dire «T'es à l'école, donc tu devrais savoir ça». Ou encore «Si tu sais pas faire ça, à quoi ça sert que tu sois à l'école? Toi, t'as de la chance, t'es à l'école, mais tu sais même pas faire tout ça». Et avec ces phrases, ils vont délégitimer l'éducation que l'enfant reçoit à l'école, comme pour lui dire que eux n'y sont pas forcément allés, mais que eux comprennent plus de choses que cet enfant. Et lui faire comprendre et ressentir en même temps que lui, il a peut-être eu la chance d'aller dans telle ou telle école, mais eux connaissent plus de choses que lui. Donc au final, ça n'aura servi un peu à rien. Et du coup, il y a un décalage qui se crée. Parce que l'école, ça t'apprend pas tout ce qu'il faut pour naviguer dans la vie réelle. Et ça, c'est à cause des défaillances du système. Et l'enfant, lui, qui n'a rien demandé, se retrouve dans une position où on attend de lui qu'il compense un manque qui n'est pas le sien. Et c'est là que la pression, elle devient émotionnelle. Beaucoup d'enfants entendent des phrases comme «je t'ai tout donné», et parfois, cette pression, elle se dit même pas clairement. Ça devient une évidence, en fait, pour lui. Comme si réussir, c'était plus un choix, mais une obligation silencieuse. À force, certains enfants ne savent même plus si leurs choix, ils viennent d'eux-mêmes ou des attentes qu'on a placées en eux. Ils veulent réussir, mais parfois pas pour eux-mêmes, pour ne pas décevoir. Et ça crée une confusion intérieure très profonde, une impression d'être à la fois indispensable et interchangeable. Mais il faut aussi qu'on comprenne que parfois, les parents ne font pas cette manipulation de manière consciente. Ils reproduisent souvent ce qu'eux-mêmes ont vécu. Donc la vraie question, c'est peut-être pas pourquoi avoir beaucoup d'enfants, mais plutôt qu'est-ce qu'on attend réellement de ces enfants une fois qu'ils sont là. Est-ce qu'on leur permet de vivre leur propre vie ou est-ce qu'on leur demande de réparer la nôtre?